à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Olympistes. Aujourd'hui, l'ESBVALM nous a ouvert ses portes. Nous sommes allés à la rencontre de Naïma Kouadio, jeune joueuse de 19 ans, issue du centre de formation de l'ESBVALM. Aujourd'hui, elle signe son premier contrat pro. Du coup, déjà bonjour. Bonjour. Je vais commencer un peu avec des questions plus sur ton parcours donc dans le basket. Déjà, comment est-ce que tu as découvert le basket et comment est-ce que tu as su que tu voulais en faire vraiment un niveau professionnel? J'ai commencé le basket maintenant il y a 5 ans grâce à ma sœur parce qu'en fait elle en faisait avant. Parce que moi avant de faire du basket je faisais de la natation pendant 7 ans et j'ai arrêté parce que j'avais des problèmes au genou. Et du coup après j'ai vu que ma sœur elle faisait du basket donc je suis allée à ses matchs, tout ça et ça m'a donné envie. Mes copines aussi elles m'en parlaient autour donc j'ai essayé et puis après j'ai commencé. Ok, Et puis trop bien. après pour devenir pro franchement je pensais pas devenir pro un jour, hein. Ouais. C'est venu vraiment tout seul. Qu'est-ce qui a fait que toi, en fait, tu as fait des choix aussi pour devenir pro? Enfin, en fait, à quel moment tu as eu un peu ce déclic? Quand je suis rentrée en centre de formation Ouais. à Landerneau du coup à Brest. Comment ça s'est fait... passé un peu le centre de formation? Ça s'est bien passé. Au début, c'était dur parce que c'était ma première année en centre de formation alors que je jouais à un niveau de région. Donc, je connaissais aucune base. Enfin, le basket, pour moi, c'était vraiment comme ça. Ouais. C'était un... Ok. Mon Au petit début, passe- c'était ouais. un peu plus Ouais. loisir. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, donc, au début, c'était dur parce qu'il fallait faire attention à la nourriture. Donc, moi, je mangeais beaucoup. J'étais pas trop concentrée dans le basket, donc c'était pas vraiment ma priorité. Et c'était vraiment là un cadre où il fallait être carré, quoi. Donc, Ok, c'était un d'accord. petit peu dur, ça. Et comment tu as accédé à ce centre de formation? Grâce à mon coach de région, du coup, parce que lui, il avait des contacts avec les coachs du centre de formation. Du coup, j'ai fait des tests. Et donc, j'avais fait 3 centres de formation, enfin 3 tests, à La Roche-Vendée, Landerneau et Angers. Et du coup, Ok. j'avais dit oui pour Landerneau. Voilà. Ok. Et est-ce que du coup, voilà, tu as fait le centre de formation, aujourd'hui tu es à l'ESBVA. Est-ce que des fois tu as eu des moments un peu de doute? Est-ce que je veux vraiment faire ça, devenir professionnelle, tout ça? Comment ça s'est passé? En fait, j'en ai toujours Ouais. aujourd'hui parce que je me dis, est-ce que je vais continuer à faire du basket? Est-ce que c'est vraiment ça que j'aime au final? Mhm. Enfin, oui, j'aime, mais est-ce que je vais vraiment faire ça de ma vie? Oui, c'est ça. Et en vrai, oui, je Ok. vais continuer. Mais en fait, c'est des moments qui viennent comme ça, mais oui, je vais continuer parce que je me vois pas ne pas en faire. Ok. Du coup, tu dis que voilà, ta sœur t'a un peu influencée dans ce monde du basket. Est-ce que tu as aussi d'autres influences, je sais pas, des grandes joueuses de basket ou qui t'ont. Oui, beaucoup. Ouais. Par exemple, c'était une américaine, Liz Cambage, Ok. qui à l'époque elle jouait en NBA et maintenant elle joue en Chine. Je regardais beaucoup de matchs de WNBA du coup, pardon. Et elle m'avait vraiment intéressée. C'était un peu un profil comme moi, grande, un Ouais, peu c'est ça. costaud. Donc non, vraiment, franchement, il n'y a que elle qui m'a Ok. intéressée. Ouais, Principalement. ouais, c'est ça. Ok. Je vais passer aux questions un peu plus sur voilà, tes ambitions, sur Ok. le futur, tout ça. Du coup, tu viens de signer ton premier contrat pro à l'ESBVALM. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Une fierté. Ouais. Parce que je pensais pas signer ici déjà, mon premier contrat pro. Et tous les travaux que j'ai fait, ça s'est concrétisé pour un contrat pro. Du coup, je suis super contente. Oui, parce que tu es issue de l'Académie des Grandes, du C'est centre de ça. formation. Donc c'est ça. vraiment, Donc, c'est vraiment un ça montre parcours, qu'ils te font ouais, confiance, c'est tout ça. Ok. Et c'est quoi un peu tes objectifs voilà, futurs? Du coup, l'année prochaine, tu seras à C'est l'ESBVAL. ça. En vrai, j'aimerais bien, si je peux encore durer ici à l'ESBVALM, je peux signer un autre contrat pro. Ouais. Ou sinon, j'aimerais bien aussi jouer en Eurocup. Donc tout ce qui est Espagne, tout ça. Ok. Et après Euroleague et WNBA si c'est possible. Ok, Ouais. c'est bien, c'est ambitieux. Oui, Du coup, ton plus grand rêve, ce serait la WNBA. WNBA, c'est ça. quoi. Ok, top. Et un peu plus personnel, est-ce que tu as d'autres choses qui te passionnent en dehors du basket? Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps? Enfin, je sais pas si tu as beaucoup de temps libre après. J'en ai. Ouais. En vrai, j'aime beaucoup sortir. Ouais. En plus, là, il fait beau, donc j'aime bien être dehors avec mes amis, profiter. Après aussi, j'aime beaucoup écouter de la musique. Ok. Beaucoup. J'en écoute tout le temps. Et voilà, en soi, c'est tout un peu. Lille, c'est une ville que tu aimes bien? Ouais. Ouais. Franchement, c'est grand, il y a plein de choses à faire. C'est trop bien. Trop bien. Et comment est-ce que tu décrirais un peu ta personnalité en dehors du terrain et comment tu arrives à en faire une force sur le terrain? Moi, je suis hyper souriante et sociable avec les gens, donc j'aime parler avec tout le monde, j'aime rire, j'aime la joie de vivre en fait. Donc Ouais. je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça sur le terrain, parce qu'en soi, sur le terrain aussi, je suis super souriante. Et voilà. C'est ce que tu apportes aussi à tes coéquipières, tout ça. Ok, trop bien. Et si tu avais un conseil à donner à une jeune joueuse, qu'est-ce que tu lui dirais? Jamais baisser les bras et toujours croire en ce qu'on fait. Parce que c'est important d'avoir confiance. Et dernière question, quel a été ton meilleur souvenir dans ta carrière pour le moment? Moi, je te souhaite de... C'est encore un peu... Je pense que c'était mes premiers points au Fenerbahçe en Euroleague avec le coach Rachid Méziane. Ok. C'était vraiment
Ouais, c'est vraiment le Ouais, souvenir qui t'a le plus c'est ça. marqué. Ok. Voilà. Maintenant, je vais plutôt aborder ton intégration dans l'équipe. Tu es Ok. issu du centre de formation. Oui. Comment tu vis ton intégration ici avec le groupe A et les joueuses professionnelles qui sont là depuis plus longtemps? Ben franchement, vu que ça fait maintenant 2 ans que je suis avec les pros, c'est plus simple pour moi d'aborder, d'être plus en contact avec les pros, parce que j'ai l'habitude au final. Et en fait, comme c'est des nouvelles pros aussi qui sont venues cette année, c'était plus facile de faire des nouveaux liens. Contrairement au centre où c'est plus dur, parce D'accord. que je suis pas tout le temps avec elles. Enfin, moi, je suis plus avec les pros du coup maintenant. Du coup, le centre, je connais pas tout le monde, je sais pas vraiment ce qu'elles font dans leur vie, donc c'est un peu ça le problème. Et tu continues des fois de t'entraîner quand même avec le groupe Espoir? Oui, bah de temps en temps. Des fois, c'est 1 fois par semaine ou 2, mais je fais quand même les matchs quand je peux avec elles. Et c'est pas trop dur du coup de les rejoindre après sur le terrain, les week-ends en match, la cohésion d'équipe? Si, franchement, c'est vraiment dur. Parce que moi, j'ai ma façon de jouer, mais avec les pros et pas forcément avec la N1. Du coup, c'est un peu plus dur de moi de me cadrer en fonction de elle, comment elle joue, tout ça. Donc, ouais, non, c'est vraiment dur. D'accord, et là tu vois une vraie différence quand tu joues ici avec les pros à l'entraînement par Oui. exemple, sur quoi tu travailles ici en particulier? Avec les pros, c'est plus physique. Donc, on va plus travailler sur les petites finitions proches du cercle, nos petits shoots autour de la raquette. Et avec le centre, en fait, je suis axée un peu sur tout, hein. Je peux faire tout ce que je veux, hein. Ouais, donc on voit quand même qu'il y a une Ouais. différence entre le centre de Oui. formation et Oui. on a d'ailleurs vu tout à l'heure en salle de muscu qu'il y avait pas mal d'ambiance quand Oui. même. Comment tu le ressens ici? Franchement, c'est bien. C'est une bonne ambiance dans le groupe, avec le staff. Donc, ça fait qu'on produit un bon travail quand même. Ouais, je suppose que Oui. c'est pas par contre la même ambiance les jours de match. Comment Non. tu gères la pression justement avant les Et bah, les je rencontres? mets mes écouteurs et je mets ma musique. Ouais, Et tu te mets dans ta bulle ouais, et c'est ça. Je suis dans ma bulle. t'arrives à gérer le stress Oui. quand c'est comme ça avant les grosses rencontres. Oui. Franchement, oui, avec les pros, je gère mieux mon stress que par exemple avec la N1, où genre vu que je joue moins avec elle, bah, je stresse plus parce que je sais pas comment appréhender le Ok. match, tout ça. Et vous êtes accompagné justement sur cet aspect mental à l'SBVA? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. On a une préparatrice mentale et aussi on peut parler avec nos coachs, le préparateur physique, nos coéquipières. Et est-ce que c'est difficile de rester prête pour les rencontres quand tu joues des fois peu ou presque pas avec le groupe A? En soi, c'est un petit peu dur de toujours rester prête. Donc c'est pour ça que des fois, on nous envoie sur le vélo pour nous réchauffer ou on fait des trucs à côté pour qu'on reste en mouvement et qu'on ne soit pas assis sur une chaise pendant 1 heure, 1 h 30. Et niveau motivation, des fois, est-ce que c'est dur de voir ses copines jouer sur le terrain et de rester sur le banc à les regarder? En soi, non, parce qu'on est contente l'une pour l'autre. Juste ce qui est dur, c'est vraiment quand on joue pas et qu'on s'entraîne toute la semaine. Et qu'on Ouais, joue je peux pas, comprendre, c'est c'est un ça. peu frustrant. Ouais. Qu'est-ce qui t'aide justement à rester motivé dans ces moments-là où des fois il y a peut-être des périodes de creux ou dans ton temps de jeu? Bah, en soi, moi, je me motive parce que comme c'est ma passion, chaque matin, je me dis, faut que j'y aille et je me fasse le meilleur. Mais après aussi, les filles, elles nous motivent beaucoup dans les vestiaires, on parle beaucoup ensemble. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu que dans le vestiaire, il y avait pas mal d'internationales françaises. Tu as porté les couleurs de l'équipe U19, tu as fait la Coupe du Monde, Oui. si je me souviens bien, en République ça. tchèque. Ça représente quoi pour toi de porter les couleurs de ton pays? Une grande fierté. Franchement, c'était une grande fierté. Moi-même, je pensais pas faire les équipes de France, donc j'étais hyper fière. Et Comment t'as appris ta sélection en équipe de France? j'ai appris par la coach qui m'a appelée directement. Après, mes coachs aussi m'avaient déjà un petit peu préparé, mais j'y Oui. croyais pas parce que je me suis dit, Ouais, je comprends. j'ai jamais fait, pourquoi ils vont m'appeler? Et du coup, si j'ai reçu un mail et après, la coach elle m'a appelée et elle m'a dit que j'étais prise pour les sélections pour les débuts de stage des équipes de France. D'accord. Alors, cette Coupe du Monde, c'était comment à l'intérieur? C'était trop bien. Malgré la franchement, 5e place? Ouais, en vrai, c'était trop bien, malgré qu'on ait perdu contre l'Australie qui ont fait qu'on était maintenant 5e, mais franchement, c'était une belle expérience. Ouais, à refaire. Ouais, franchement, à refaire. Et justement, l'équipe de France A, est-ce que tu y penses des fois? Oui. Oui, franchement, c'est un but aussi Je dans ma comprends. carrière. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de ces compétitions internationales, l'expérience que tu en tires? J'apprends de beaucoup parce que j'ai pu jouer avec d'autres joueuses. Enfin, c'est plus facile maintenant de jouer avec un peu des joueuses. J'ai un peu plus de Q-basket aussi. Donc voilà. Ouais, ton intégration dans le groupe international s'est bien passée Oui. aussi. Oui, T'as bien été accueilli, visité peut-être Oui. aussi, Un petit chanté. Oui. un petit peu. Ouais, très bien. Non, franchement. Je crois qu'on a fini l'interview. Ok. Merci d'avoir Merci pris beaucoup. de ton temps pour nous répondre Merci à pour les vous. Olympistes. Et Merci à vous. bonne continuation pour la Merci. suite et bonne fin de saison aussi à vous. Merci. Merci.